Et l'issue, vous pouvez dire tout et son contraire. Vous pouvez pas dire Emmanuel Macron met trop de temps à nommer et finalement la démocratie, c'est pas une perte de temps. Non, justement, mais c'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'en 2022, vous avez expliqué que Emmanuel Macron ne pouvait pas gouverner avec 240, vous voulez gouverner avec 193. Vous avez dit que Emmanuel Macron mettait trop de temps à nommer un Premier ministre et aujourd'hui vous me dites c'est pas grave si on attend du temps supplémentaire. Mais non, c'est pas ça. C'est que en plus Emmanuel Macron a quand même deux raisons principales de ne pas nommer Lucie Castet. La première, c'est qu'il doit assurer la stabilité des institutions et du gouvernement du pays. C'est le cas de ses missions comme président de la République, mais c'est la Constitution qui lui fait cette mission. La deuxième mission qu'il a, c'est également éviter que vous preniez des mesures qui sont drastiques et qui engendraient une panique sur les marchés financiers et qui provoquerait une crise de dette. Nous sommes en procédure de déficit excessif. Nous avons une dette de 3 000 milliards. Si par cas vous prenez tous les décrets que vous avez annoncé que Lucie Castet prendrait, les sauterelles, les inondations, vous aurez un impact économique. Qui se réveille. Non mais attendez, vous pouvez pas dire. On parle de quoi et de qui et finalement quand vous parlez de votre programme, et ben vous contestez le fait qu'on parle de votre programme. Quoi, lundi? Normalement, mais ensuite, après, il peut très bien attendre 15 jours, la fin des Jeux paralympiques. Non, la question qui est posée, c'est comment Emmanuel Macron se sort de cette situation où il y a une véritable impasse politique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun bloc capable de réunir soit 289 députés, soit à l'heure actuelle ne pas réunir une motion de censure contre lui, donc 289 contre lui. Les critiques de M. Guiraud pourraient être fondées si par cas il n'avait pas mis les mêmes critiques contre le gouvernement précédent mené par Elisabeth Borne lorsqu'ils avaient que 240 députés. Et c'est là où en fait atteint la limite de votre argumentaire, c'est qu'il y a 2 ans, vous avez dit que Elisabeth Borne ne pouvait pas gouverner avec 240 députés, et aujourd'hui vous prétendez pouvoir gouverner avec 193. Donc vous pouvez pas dire tout et son contraire entre, vous voyez pas la différence entre les deux sujets. Il y a une différence qui devrait. Je vous ai laissé parler. Je vous ai laissé parler. Il y a d'un point de vue d'arithmétique, d'un point de vue au Parlement. Et à l'heure actuelle, le président de la République a mené des consultations. Si par cas Lucie Castet était nommée, le groupe d'Attal, le groupe de Wauquiez et le groupe de Le Pen voteraient contre, donc vous avez automatiquement une motion de censure, le gouvernement de Castet saute. Le deuxième point, c'est la question aussi de ce que vous tirez de la part des élections. Les élections ont été claires. Au premier tour, c'est plutôt le Rassemblement national qui est arrivé en tête. Et au deuxième tour, les gens ont fait barrage contre le Rassemblement national. Donc en fait, vous n'avez même pas d'esprit politique en disant c'est telle ou telle tendance qui se dégage des élections. Et c'est là la difficulté pour Emmanuel Macron. Il peut même pas dire à tel ou tel électeur ou à telle force politique, vous avez été élu pour votre programme. En fait, la plupart des députés ont été élus dans votre groupe de Nouveau Front Populaire et dans le groupe du président de la République contre le Rassemblement national. Mais se faire élire contre le Rassemblement national n'est pas une politique. Et au-delà de nommer quel Premier ministre, il y a la question qui est principale, c'est pourquoi faire, avec quel programme, avec quelle coalition et dans quel but. Et avec qui? Donc avec quel Premier